ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un véritable bras de fer qui oppose la Banque centrale européenne, la BCE, et certains gouvernements de l'Union européenne, à commencer par la France. La raison de cette lutte de haute volée concerne la mise en place de l'euro numérique. Le conflit en tourne plus globalement autour de la souveraineté et de la stabilité économique de la zone euro. Elle met aussi en lumière des tensions entre les technocrates de Francfort, c'est dans cette ville d'Allemagne que se trouve la BCE, et les responsables politiques européen. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Pour commencer, il faut que je vous en dise un peu plus sur l'euro numérique. L'euro numérique est une version numérique de l'euro, la monnaie que nous utilisons tous les jours dans la zone euro. Il s'agit d'un stablecoin, c'est-à-dire une monnaie virtuelle dont la valeur est indexée sur une monnaie physique. Plus d'une centaine de banques centrales explorent de par le monde l'idée de créer une monnaie numérique nationale. L'idée a germé suite à la tentative malheureuse de Facebook de lancer une crypto-monnaie mondiale, le Libra, en 2019. Une initiative qui avait provoqué une onde de choc dans le monde de la finance. La BCE travaille donc sur ce sujet depuis un bon moment, surtout que l'idée sous-jacente est de créer un système de paiement pan-européen capable de concurrencer des géants comme Visa ou Mastercard. Pour la BCE, mettre en place l'euro numérique serait une façon de renforcer l'indépendance monétaire de l'Europe face aux entreprises américaines. Reste que ce projet n'est pas sans risque. Des gouvernements comme la France et l'Allemagne sont inquiets parce que la BCE veut fixer une limite à la quantité d'euros numériques que chaque citoyen pourra détenir. Pourquoi une limite ? Eh bien, si la BCE fixe cette limite à un montant trop important, cela pourrait amener les gens à retirer des sommes importantes des banques traditionnelles, surtout en cas de crise. On pourrait alors assister à une déstabilisation du système bancaire européen. Mais surtout, on touche ici surtout à une question de souveraineté. La BCE est censée être indépendante et garantir la stabilité monétaire. Mais certains pays de l'UE, dont la France, estiment que c'est au gouvernement des États membres et non aux technocrates de la Banque centrale de décider des règles de l'euro numérique. D'ailleurs, un diplomate le résume bien, plus qu'un débat technique, c'est une question de pouvoir, a-t-il expliqué au site Politico. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées.